retour. Avant de lire la parole de Dieu. Bishop est tout remettre en moyen dans toute l'église. Tout dans Bishop est pour passer. Amen, amen. Appelez les chants de retour dans l'église. Et voilà, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Pierre, chapitre 1, le verset 21. De Pierre, chapitre 1, le verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole du Seigneur. Tu peux prendre place. Bien-aimé, ce matin, je suis tellement content de voir ce matin. Très content de te voir ce matin. Et pour moi, c'est un matin spécial. Parce que le Seigneur Dieu nous a encore bénis. Et avant d'entrer en tout, je voudrais d'abord remercier notre maman. Et grâce à l'aide, par la voix de Dieu, et nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui. Par sa prière, elle prie beaucoup pour nous. Elle nous donne le temps de prêcher la parole. Et c'est pourquoi à chaque fois je dis à mon Dieu d'ajouter encore des années de plus dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai encore un autre témoignage à témoigner. Maman grâce à attendre. Yes. Amen, amen. Yes. J'aimerais dire une chose. C'est difficile d'être papa, maman. Dans des jours ici, je fais comme ça. C'est difficile d'être papa, maman. Non, pas préparé, pas préparé. Mais tout là, c'est très difficile. Salut à vous les mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fantastique. Donc c'est un peu ça, ce que Dieu est en train de faire. C'est une bénédiction que Dieu m'a accordée. Et dans cette église, Dieu est là. Amen, amen. Yes. L'enfant, pardon, une fille. Une fille encore. C'est la gloire, c'est Dieu. C'est ma demande, c'est ma prière. Je suis en train de récupérer mes histoires. Mon frère, c'est comme ça, non? C'est comme ça. Tu vas récupérer ça. Que Dieu vous bénisse. Yes. Et le nom de l'enfant, c'est Shukrani. C'est ça, son nom. Amen, amen. Yes. Et voilà, nous voulons entrer à la prédication de ce matin. Le thème est intitulé La prophétie. Et c'est ce que nous voulons partager avec toi. La prophétie. Et je crois que chacun de nous a une prophétie que Dieu a parlé dans sa vie. Chacun de nous a une révélation que le Seigneur Dieu a placée dans sa vie. Et ce matin, nous voulons expérimenter
expérimenter cela. Et nous voulons rentrer au-dedans de la prophétie, c'est que Dieu a parlé dans ta vie. Et je vois ce matin tu sortiras enseigné avec l'accomplissement de la prophétie. Yes. Mais c'est que Dieu a placé dans ta vie. La prophétie par définition, en un mot c'est une prédiction. Et aussi on peut ajouter d'autres. Et ce qui est annoncé par deux personnes qui prétendent connaître l'avenir. Et poussés par l'Esprit de Dieu, ils ont parlé de la révélation. Et ça c'est par définition biblique. Et nous avons aussi deux petits points à partager. L'annonce et l'accomplissement de la prophétie. L'annonce et l'accomplissement de la prophétie. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Amos chapitre 3, le verset 7. Si les frères Jean sera prêt, ça sera mieux. Amos chapitre 3, le verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Écoutez, la Bible dit ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Le Seigneur ne fait rien. Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs qui ont le prophète. Et bien aimé ce matin, j'aimerais parler avec toi. Ce matin, Dieu m'a inspiré, je serai comme un prophète ce matin. Et je dois prophétiser sur ta vie. Je parlerai de la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, et va marcher avec toi. Parce que cette révélation, la Bible parle, Dieu a parlé à la bouche d'Amos. C'est-à-dire l'Éternel a remarqué qu'il y avait quelque chose qui compliquait ses enfants. Les enfants de Dieu ne comprenaient absolument rien. Parce que quand ils marchaient, et tout ce qu'ils faisaient, il n'y avait pas de choses bonnes. Et quand ils ont reculé en arrière, ils sont allés chercher homme de Dieu, qui est Amos. Amos a commencé à parler les exercices de l'Éternel. Il lui dit ceci: l'Éternel ne peut pas révéler. L'Éternel ne peut pas faire quelque chose sans révéler à ses serviteurs. J'aimerais parler à une personne. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est révélé par un serviteur de Dieu. Parce que tout ce que tu verras, il y a une révélation de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit de te parler. Sois béni ce matin. C'est la première bénédiction. Dieu m'a parlé de te dire: sois élevé ce matin. Ça c'est la deuxième bénédiction. Dieu m'a parlé de te parler. Tu seras la tête haute. Tu marcheras. Il y aura toujours la puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu, et quand ça descend, lorsqu'elle arrive,
Lorsque la parole de Dieu arrive, et bien aimé, ça change toutes choses. Et qui se trouve dans la vie de la personne. Mais quand Dieu a décidé d'intervenir sur le marabout, les sorciers, ils ont fait des complots contre toi. Ça ne va pas te toucher. Parce que la parole de Dieu est là. Dieu sera à ton côté. Et moi, il est à ta côté. Toi qui sera toujours debout. Je parle ce matin. Il y a l'onction de la prophétie. Non, ça va descendre. Et ça change la personne. Yes. La Bible dit ceci. Amos a compris quelque chose. Dès que je marche comme ça, je suis avec Dieu. Malgré le vent, malgré les problèmes, malgré ce que je vois, mais mon Dieu est avec moi. Je n'ai rien dit ce matin. Malgré les moments où tu traverses, malgré cette souffrance-là, n'abandonne pas ton Dieu. Parce qu'il est là avec toi. Il sera toujours avec toi. Il dit à Moïse, voilà mon secret. Tu vas délivrer mon peuple aux mains des Égyptiens. Celui qui a le secret de Dieu, malgré les obstacles, jamais j'aurai peur. Parce que j'ai le secret de Dieu. Le secret de Dieu ce matin, c'est la bénédiction pour toi. Il a cédé le ciel. Il a béni sur la terre. Il a dévoilé le secret pour te sauver. Il s'appelle Jésus. Je vais dire à une personne, n'abandonne pas quand c'est difficile. Amen, amen. N'abandonnez pas quand c'est difficile. Alléluia. Et celui qui a le secret de Dieu, n'abandonne pas. Parce que son Dieu est le meilleur. Amen, amen. Alléluia. Le secret de Dieu, quand Dieu parle, il y a la puissance de Dieu, il y a l'onction de Dieu. L'Éternel ne fait pas quelque chose pour la souffrance de ses enfants. Il ne peut pas faire quelque chose pour que la souffrance arrive dans ta vie. Mais c'est que le Seigneur fasse ce roi. Il va permettre que quelque chose arrive. Pour que la chose là arrive encore. Il va permettre que les choses arrivent. Pour qu'une dimension arrive encore. J'aimerais dire à une personne. La Bible dit Pierre a péché toute la nuit. Il n'a pas pris quelque chose. Parce que Pierre n'avait pas le secret de Dieu. Il travaillait avec sa connaissance. Il dit je sais comment pécher. Je suis le maître de mon travail. Je pêche bien. Je fais bien mon travail. Mais les jours-là, la Bible parle. Il commence à pécher. Cette nuit-là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de poissons. Il n'y avait pas de poissons. Il arrive le matin. Il commence à laver le filet. Pour lui, c'est fini. Je suis en train de laver le filet. Parce que pour moi, c'est fini. Mais la Bible parle. Le matin là, le Seigneur est arrivé. Je parle à une personne. Quand toi, tu vois Dieu limité, c'est pas là le Seigneur commence. La Bible parle. Il commence à dire, c'est fini pour moi. Jésus est arrivé. Amen, amen. Jésus est arrivé. Il dit à Pierre, la première des choses,
C'est que Jésus a demandé à Pierre. Ce n'était pas le filet, mais c'était la barque de Pierre. Jamais tu as vu le personne. La barque que Jésus a utilisée, aujourd'hui c'est les corps. Les corps, c'est une barque de Dieu. Jésus se présente aujourd'hui comme le Saint-Esprit. C'est lui qui garde le Saint-Esprit comme le secret de sa vie. Au-delà de toutes choses. Parce que la Bible parle. Et quand Pierre a donné à Jésus la barre, Jésus monte sur la barre. Il commence à prêcher la parole. Il prêche la parole. Il finit à prêcher la parole. Il lui dit maintenant, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et la Bible dit ceci. Pierre dit, toi-même tu vois. Toi-même tu vois. Je péchais toute la nuit. Je n'ai rien pris. Mais la Bible parle. Pendant que Pierre parlait, Jésus dit à Pierre, avance dans les profondeurs. Jamais tu as eu les personnes. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut avancer dans les profondeurs. Il faut avancer à la prière. Il faut avancer à la prière. Ne priez pas comme tout le monde. Priez parce que Dieu a besoin de la prière. Il faut prier parce qu'à la prière, le temps de votre capacité, le temps te donnera. C'est le temps de la besoin. La Bible parle. Il dit à Pierre, avance dans les profondeurs. Avance dans les profondeurs. Pierre avance dans les profondeurs. Il commence à pécher. Et Jésus dit à Pierre, jette le filet du côté droit. Pourquoi du côté droit? Parce que Jésus a fini son travail. Il est assis à la porte du Père. Celui qui connaît le secret de la gauche connaît aussi le secret de la droite. Parce que Jean dit ceci, la main gauche de Dieu, c'est la main qui nous bénit. Et la main droite de Dieu, c'est la main qui nous protège. Je me dis à une personne, quand tu achèteras le filet côté droit, ton Dieu sera avec toi. Amen. Ton Dieu sera avec toi. Vous savez, quand la chose n'arrive pas, parce que tu ne sais pas comment faire. Amen. Beaucoup de personnes échouent dans leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à faire mieux. Alléluia. Beaucoup de gens échouent dans leur vie à cause de ça. Si moi j'étais Pierre, j'allais peut-être abandonner. Et toute la nuit je péchais. Toute la nuit je péchais. Même la loi de la pêche dit qu'on ne peut pas pêcher les bateaux. Il a travaillé toute la nuit selon la loi de la pêche. Et il y avait beaucoup de gars comme ça. Et comme toi peut-être aussi, tu vois, tu travailles, il y a bien des gars. Tu fais des commerces, il y a bien des gars. Tu fais des projets pour la vie, il y a bien des gars. Tu cherches quelque chose, il y a bien des gars. Je vais le faire une personne. N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas la foi. Et Pierre a compris quelque chose. Malgré mes efforts, je ne peux pas arriver. Et quand le Seigneur est arrivé le matin, il a choisi la barque de Pierre. Il y avait plusieurs barques. Mais Jésus a choisi la barque de Pierre. Et comme toi ce matin, je vais dire, Jésus t'a choisi ce matin. Et Jésus t'a choisi ce matin. Il va entrer dans ta barque. Il va t'amener à très loin. Et tu vas aller tellement loin. Parce que Jésus est avec toi. Je vais le dire à une personne. Lorsque Pierre a compris le secret de la pêche, je dois avancer dans les profondeurs pour avoir des bons poissons. Et quand toi tu n'arrives pas à avoir des grandes révélations, parce que tu pries toujours au bord de la rivière. Tu pries au bord de la rivière. Vous savez, dans le temple de Dieu, il y avait 3 dimensions.
Il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint. Et le lieu est très saint. Mais si quelqu'un n'arrive pas à entrer dans le lieu saint, il s'est limité dans le parvis. Il y a des chrétiens comme ça. Même s'il est ici à l'église, il est toujours dans le parvis. C'est ça être un bébé spirituel. Mais tu ne vas pas avancer dans les domaines de Dieu. Mais là, vous savez, il y a une puissance de la révélation de Dieu. Lorsque Dieu cherche à bénir une personne, il va te dire quelque chose. Et Dieu ne peut pas te bénir seulement comme ça. La première des choses, pour avoir l'accomplissement de la bénédiction de Dieu, Dieu regarde son intérêt. Amen, amen. Ça, c'est le premier secret de Dieu. Mais Dieu regarde l'intérêt. Parce que s'il te bénit, lui, il va gagner quoi? Amen. Alléluia. Amen, amen. Si tu donnes la bénédiction, Dieu va gagner quoi? Il y a des chrétiens qui échouent dans leur vie parce que les chrétiens n'arrivent pas à conserver les secrets de Dieu. Et tu commences un travail. Sachez très bien, il y a un secret de Dieu, c'est la vie. Amen, amen. Tu peux aller tellement loin. Le secret de Dieu, c'est la sanctification. La sanctification. Tu peux faire des bonnes choses. Le secret de Dieu, c'est garder la vie de la prière. Tu peux aller tellement loin. Ne forcez pas. Le secret de Dieu, c'est le sacrifice. Dieu m'a parlé pour te bénir ce matin. Il y a une puissance de Dieu. Avant que la puissance là arrive, soit comme Amos. La Bible dit ceci. Amos accomplit une chose. Malgré la difficulté dans son chemin. Et donc il est allé monter dans la montagne pour chercher la face de Dieu. Dieu lui a parlé quelque chose. Il lui dit ceci. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans pourtant révéler à ses serviteurs. C'est toi. Dieu cherche à avoir une raison. Il ne peut pas faire quelque chose sans te parler. Il y a des choses que Dieu t'a parlé. Il t'a parlé plusieurs fois. Et à tout moment il te parle. Qu'est-ce que toi tu fais pour conserver le secret de Dieu? Et c'est maintenant il y a un problème grave. Mais si dans ta vie la chose n'arrive pas, s'il n'y a pas la bénédiction, parce que tu ne sais pas qu'on a conservé le secret de Dieu, il t'a parlé plusieurs fois par la voix des prophètes, par la prédication, dans tous les voies il t'a parlé. Mais aujourd'hui il te parle encore. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose et sans parler à ses serviteurs. Il dit à Moïse, je serai avec toi. Tu vas délivrer Israël. Moïse était saint. Quand Dieu lui a parlé quelque chose, il était saint. Dieu nous parle saint. Il nous parle saint. Il nous dit des choses quand nous sommes saints. Quand tu es saint, Dieu te parlera des choses. Il dit à David, toi tu seras mort. Tu vas aller tellement loin. David était saint. Il a parlé à la vie de Samson. Tu vaincras. Tu vas aller tellement loin. Tu vas sauver une nation. Mais tu vas garder mes secrets. C'est le chevet. Amen, amen. Donc Dieu parle toujours à travers le secret. Il nous parle de conserver le secret. Mais toute chose n'est pas à dire aux gens. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Beaucoup de chrétiens échouent à cause de ça.
annoncer la parole de Dieu, pas dans les termes convenables. Pour Il croyait qu'il parle dans les termes convenables. Mais dans les termes là, il y avait des difficultés. Malgré tout ce que Jérémie a parlé, Jérémie avait raison de parler. Oui, c'est vrai, les apôtres étaient entre les mains de gens qui cherchaient à détruire leur vie. Mais c'était pas dans les moments où Dieu lui-même a parlé. Je vais parler à une personne qui a compris comment je peux utiliser les secrets de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Michée chapitre 7, verset 1. Michée chapitre 7, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Je recommence cette pensée. La Bible dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On parle de la naissance de Jésus. Ici, on parle de la naissance de Jésus. Dans ta naissance, il y avait un secret que Dieu a parlé. C'est pourquoi l'Éternel Dieu m'a parlé ce matin. Je suis venu te bénir ce matin. Je proclame ce matin. Même si le secret était dévoilé, même si le diable avait volé tes esprits, mais l'Éternel m'a parlé ce matin. Tu vas récupérer tout ce qui est de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici la Bible dit ceci. La fille de Bethléem était petite devant toutes les nations. Comme toi. On te voit petit. On te voit petit. On te minimise. On dit que tu ne peux pas faire quelque chose. On dit que tu ne peux pas faire quelque chose. Amen, amen. Mais j'ai un témoignage à témoigner. Moi j'ai donné à la permanence. Jamais absolument rien. Ici le Dieu m'a donné le mariage. Ici le Dieu m'a donné une maison pour habiter. Ici le Dieu m'a donné des enfants. Et demain je dois témoigner ici, je dois acheter une parcelle ici. Yes. Je dois témoigner ça ici. Parce que ça vient quand je dois t'annoncer ce que le Seigneur est capable de faire. Je me dis à une personne, même si on te voit petite, même si on te voit rien, mais l'Éternel est capable de faire. Il est capable de faire. Parce qu'il est Dieu de Dieu, qui domine
je proclame, tu vas entrer dans cette église, regarde le corps. Jésus est prophétisé. Sur le nom de Jésus, l'épité ici, il y a les ministres ici, il y a Emmanuel ici, il y a les enfants de Dieu ici, il y a les voyages ici, il y a les bonnes choses ici. La Bible parle, la petite ville, la petite ville qui est minimisée, mais il y a une révélation, il y a une puissance de Dieu, il y a une onction de Dieu. L'éternel a la capacité, l'éternel a la capacité de te donner, l'éternel a la capacité de changer, l'éternel a la capacité de te faire du bien. Le mal que tu vois là, la souffrance que tu vois là, il y a un temps, ça va changer. Il y a un temps, ça va changer. Cette maladie qui est là, il y a un temps, ça va changer. Parce que dans cette ville-là, on a minimisé la ville. Et Jésus est sorti là. Jésus a dit par une personne, laissez les gens t'insulter. Laissez les gens t'insulter. Laissez tout là. Quand l'Éternel arrive, il y a l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est comme le dame. L'onction de Dieu. Et quand ça va descendre, je vais dire une personne, ça va changer l'identité de la personne. Qui était dans la prison, qui s'appelait Joseph. Joseph était à la prison. Joseph avait la révélation. Joseph avait le secret. Le secret de Joseph. Dieu avait parlé. Toi, tu vas interpréter le rêve. Tu vas interpréter le rêve. Il avait un secret. Il avait le chemin. Le chemin où il a traversé. Il s'est retrouvé à la prison. Abandonné par ses frères. Abandonné par sa nation. Abandonné par beaucoup de gens. Ici, il y a une révélation. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un abandonne sa famille, sa nation, ses enfants, sa femme, et me suit, il y aura au secret présent le centuple des choses. Joseph était comme ça. Il était roi. Joseph était roi. Loin de sa famille, loin de ses amis, loin. Pour lui c'était ça. Pour lui c'était ça. Mais un jour, dans la prison, il est arrêté. Il commence à discuter avec son frère. Je rêvais. Je parle à un Dieu qui enlève l'indignation, un Dieu qui soigne les maladies, un Dieu qui donne le bon résultat. Je parle de ce Dieu-là. Il m'a dit ceci. Joseph a commencé à regarder. Lorsqu'il discutait, il regarde ses mains. Il commence à dire maintenant, j'ai l'occasion de sortir ici. J'ai l'occasion de sortir ici. Il commence à expliquer ce que Dieu a refait. Écoutez la signification. Quand il a donné la signification, c'était pas fini. Il était toujours à la prison. Écoutez la Bible parle. Lorsque Joseph a compris, j'ai le secret de Dieu. La Bible parle. Et comment Joseph cria à haute voix. Il dit maintenant, Dieu, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, tu m'as abandonné ici. Où est la promesse? Où est les amis de Viticolore? Où est tout ce que j'avais porté? La Bible parle. Dieu a amené un ange. Un ange est allé entrer dans les sommets de Pharaon. Il commence à révéler à Pharaon une révélation. La Bible parle. Le jour-là, le roi a rêvé. Le roi a rêvé. Mais quand il a rêvé, il n'y avait pas d'explication. J'ai parlé
Bible dit ceci. Dieu a parlé à Joseph. Et tu vas maintenant interpréter. Quand il commence à interpréter, lorsque Joseph est entré dans le palais royal, on va minimiser la taille de Joseph. Un petit ici. Chef de l'Église. Je parle à une personne. Le Dieu a la capacité de te faire asseoir là où le vieillard ne peut pas oser entrer. Je parle à une personne. Dieu a la capacité de te faire entrer là où le Dieu ne peut pas entrer. Je me dire une personne. Ne considérez pas. Ne considérez pas. Ne pas étudier. Ne considérez pas. Je n'ai pas le niveau. Je ne regarde pas le niveau. C'est pour la bénédiction. Je ne regarde pas le master. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je prophétise le Seigneur. Lorsque Joseph a entré, il dit à Pharaon, où est Pharaon? Où est Pharaon? Mais voici, je suis venu interpréter parce que mon Dieu est le supérieur, et le Dieu très haut, il dépasse le niveau. Je parle à une personne, mon Dieu est supérieur. S'il est supérieur, il est très haut. S'il est très haut, il est très haut. Écoutez la Bible pas. Il y avait un homme qui était avec les disciples de Jésus. Et pendant qu'on le lapidait, il a ouvert les yeux. La Bible dit ceci. Quand il a ouvert les yeux, il a vu le troisième ciel. Le troisième ciel. Le Dieu est le très haut. Le très haut. Et Joseph a commencé à expliquer. Il dit maintenant, voilà ce que tu as fait. Je te donne l'explication. Il a expliqué la révélation. À la fin de la révélation, Pharaon dit, jamais, je vis de pareil. Je les ai. Jamais, je vis de cette connaissance. Je les ai. Amen. Il dit maintenant, approchez Joseph. Je vais te faire une autre personnalité. La Bible parle. Pharaon enlève l'anneau. Il enlève l'anneau. Et il donne ça à Joseph. Je prophétise ce matin. De la même manière que Pharaon avait enlevé son anneau. Moi aussi je le fais ici. Je le dépose ici. Tu seras marié. Ici. L'onction de Dieu. La capacité de Dieu. La dimension de Dieu. Le donner à la capacité de faire. Celui qui était à la prison. Quand il est sorti de la prison, directement, il est devenu quelqu'un. Quelqu'un qu'on m'a honoré. J'aimerais te parler ce matin. L'éternel m'a mis des défis. Tu seras honoré. Quelqu'un n'a pas compris. Si on a parlé des défis, tu seras honoré. Tu seras honoré.
J'ai connu une femme qui s'appelait Anne. La Bible dit ceci. Anne a pleuré. Pendant beaucoup de temps. Pendant beaucoup de temps. Anne a pleuré. Il y avait une femme qui l'a mortifiée. À tout moment. Elle parlait de mal. Anne ne comprenait pas. Elle ne mangeait pas à l'aise. Parce que quelqu'un était là. Tout près d'elle. Amen, amen. Comme toi. Anne, à tout moment. Il y avait quelque chose qui le dérangeait. Anne partait à tout moment à l'église. Pour la prière. Et les jours-là, Anne a été entrée à l'église. Pas encore tous les jours. Dieu m'a parlé ce matin. Tu es entré ce matin. Tu es entré ici. Pas comme tous les jours. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Je parle aujourd'hui c'est ta délivrance. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Ta délivrance. Ta délivrance. Ta délivrance. Ta délivrance. Et quand Anne est entrée, elle commence à pleurer. Elle me plaît. Même homme de Dieu qui était là ne comprenait pas. Il dit à Anne, jusqu'à quand tu seras comme ça? Jusqu'à quand? Si tu connaissais, et Dieu dit à l'homme de Dieu qui est entré à la réverse. Il a compris quelque chose. Non, Anne, dès qu'elle prie ici, elle promet qu'il ne marche pas. La Bible dit ceci. L'homme de Dieu dit ceci. Tais-toi debout. Va-t'en. Dieu t'a donné. C'est que Dieu demandé. Et la Bible parle. Anne se leva. Va-t'en. L'homme de Dieu a dégagé la parole. La puissance de la parole. Va-t'en. Et la Bible dit Anne se leva et partit. C'était les jours-là. L'enfant est entré dans le ventre de Anne. L'enfant est entré dans le ventre de Anne. Oh, Anne avait une révélation. Anne en hébreu, ça signifie la grâce. Pénina, ça signifie la forme de sa chevelure. Et elle, quand elle marie, ça signifie Dieu créateur. Donc c'est-à-dire Anne avait la grâce. Dieu créateur était déjà là. Qui était son mari. Mais Dieu a amené les temps convenables pour exécuter sa mission. Je l'ai dit à une personne. Le temps est arrivé. Le temps de la gloire. Le temps de la gloire est arrivé. Le temps de la gloire est arrivé. Le temps de la gloire est arrivé. Celui qui va acclamer le Seigneur, il sera millionnaire dans cette année. Je parle avec la foi. Celui qui acclame Dieu très fort reçoit la bénédiction de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne.
Dieu a envoyé son serviteur parce qu'il a fait métier. Dieu ne fait pas quelque chose sans révéler à ses serviteurs. Il m'a révélé une chose. Dieu m'a révélé une chose. Écoutez-moi bien. Dieu m'a révélé une chose. C'est pour te dire. Je vois une délivrance à l'île de ta vie. Et quand tu vas sortir en Seigneur, sortez ici avec un lavage et victorieux. Dieu m'a parlé. Il a parlé à une personne. Comme le ruban avec la malédiction. Lorsque l'homme de Dieu est arrivé, celui qui connaissait les secrets, quand il est arrivé, il monte à la montagne. Il dit à Riba, toi, par la mort, mais la vie. Amen. Tiens-toi. Celui qui a le secret, Dieu a parlé. Pendant que Jésus était venu même à la montagne, il connaissait les secrets de Dieu. Comme il a prié, après avoir fini la prière, il revient vers ses disciples. Le disciple est dormant. Dieu a dit, Jésus a dit, vous ne pouvez pas, venir avec moi. C'était lui. Si le diable avait imposé dans ta vie l'échec, c'est ma le Dieu de ma mère va briser ça. Si le diable avait bloqué ta vie, tu as travaillé longtemps, mais il n'y a pas eu bon salaire. Dieu m'a dit de parler à cette personne. Il est ici dans cette église. Il fait des commerces, mais ça ne marche pas. Dieu m'a dit de parler à cette personne. Il cherche à organiser sa vie, mais il n'y a pas de moyens. Dieu m'a parlé à parler à cette personne. Et tenir cette parole, qui est la parole de Dieu. Je vais le dire à cette personne. Ce matin, cette nuit, tu vas sortir ici avec ta délivrance. Avec ta délivrance. Il m'a dit de te parler. Si le diable m'avait frayé, si réellement je suis serviteur de Dieu, le Dieu qui m'élève dans cette église, le Dieu qui met la différence, le Dieu là, va te délivrer. Va te délivrer. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. La délivrance. La délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. La délivrance. La délivrance. Dans ton travail. Dans les commerces. Reçois la délivrance. Dans les projets. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance dans tes affaires. Reçois la délivrance dans la santé. Reçois la délivrance. Reçois-les. 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 Le Dieu des bonheurs. Le Dieu de ses morts. Le Dieu des Jalut. Le Dieu de cette église. Le Dieu là a la capacité de te donner maintenant. De te donner maintenant. Là où il y avait la perte, ici comme on a beaucoup dit ça. Dieu m'a parlé à une personne qui faisait des pertes dans sa vie. Il y avait la perte à tout moment. Il m'a dit de prophétiser pour cette personne. Il est ici dans cette église. Reçois la puissance de Dieu. Toute perte est là. Je les mets ce matin aussi à la perte. Reçois-les au nom de Jésus. Dieu m'a parlé de parler à une personne qui a un problème de règles douloureuses. Dieu m'a parlé de les parler ce matin. Dieu m'a dit de te dire, tu vas sortir ici. Reçois l'onction de Dieu. Dieu m'a parlé de parler à une personne qui cherche le travail.
le travail n'arrive pas. Reçois le travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de le Seigneur. Que sa Seigneurie descende dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève-les en haut. On va continuer par ici. Élève-les en haut. Ne soyez pas déconcentrés. Ne soyez pas déconcentrés. On va finir par ici. Et Dieu m'a parlé à une personne ici dans notre église. Il m'a parlé à une personne ici dans notre église. Beaucoup de jours maintenant, Dieu m'a parlé à cette personne. Et toucher son corps. Il y a la puissance de Dieu. L'onction de Dieu. Il y a 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 l'onction de Dieu. Esika nazwaka makasi, esika nazongaka esika kama ekuke ya satana na bomoi na pete na loba zambe na loba soyez conscients na loba Zambela lola naloba sala naloba esi la poete na poya na sete Que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Là où tu vas être tes pieds, Dieu te donne ces liens en possession. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Prenez place. Nous avons là à part la finale. Après ce, nous allons proposer puis à la finale.
Shadrach, Kitoko et Sarah. Shadrach, Kitoko. Amen. Alors, dimanche passé, la compagnie dit jamais pour ça quelque chose tant que de liété, de mérité, de latité. Hein? Alors, au courant, si biloko, nyonso. Donc, ce qu'on est en attrapé. Hein? Na lié, na mairie, na lati, mais la signe en espèce. Alléluia. C'est pour présenter couple Shadrach, Kitoko. Amen. Dimanche passé, la compagnie dit jamais pour ça quelque chose tant que de liété, de mérité, de latité. Hein? Alors, au courant de la semaine, famille et Yaki, Papesi Biloko, nyonso. Donc, ce qu'on est en attrapé. Hein? Na lié, na mairie, na lati, mais la signe en espèce. Alléluia. Et bien, on a l'olendo. Pour pas la nyonso, et ça la passe, et ça la mibali, papa la cache. Alors, c'est une église très bénite. Amen, amen. Ce qu'on dit, maman, là, c'est là, vous pouvez faire des bazars déjà couple. Nyongo ezate. Les bazars, on a bâti quelqu'un à nyongo ya l'État, na nyongo ya Zambie. Amen, amen. Alors, yongo les gens à maman, commune comme tel, dans un INPP. La limité. Et ça va 40 minutes. 11e, hein? Et ça a INPP, va louer ça. Va mettre à l'État, les va pour la Amen, amen. Alors, déjà, ce samedi, nous avons la mariage civil. Le 24, nous avons. Au PC, ils sont à 10h. C'est à 10h. Alors, ils sont à 10h. Mais nous avons la commune. En tout cas, sœur Sarah Zokeni. Nous avons d'abord remplacé les gagnants. Nous avons un souci dans le basi. Mais faites un effort pour remplacer aussi. Naïdjo. Frère Hervé. Hervé Makel. Yoku. 10 mères. Même 10
10 ans après. Ici. Débrouille. Remplacer. Peut-être qu'il va pas comprendre la logique de la santé. C'est vraiment un couple. Tant que l'autre a la bango, est-ce que Oli la bango? C'est un beau couple. Je suis libre, on te demande de la ligne bango. On a déjà dans la bango. Alors, papa Shadrach, à sa frère comme tel, c'est un serviteur de Dieu. La parole de Dieu. C'est un pasteur. Est-ce que vous pouvez dans ma bouche, vous pouvez tout le monde que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Je vous présente le couple Shadrach Kitoko. Mettez ma bouche pour la Amen, amen. Lati, to simi moi, to salo begao. Hein? La mona sale fort ko be disate. O ese monte. Chancel vie. Ese monte. Ese monte. Miss Naomi, ese monte. Naomi, ese monte. La protocole, ese monte. Le monde m'a parlé. Hein? Le jour où protocole n'a pas l'appuyer. Le monde m'a parlé. Sabe apa pula mongo. Sabe apa pula papa Shadrach. Aye ko la célibat na ndako mama pasteur. Mais il toujours les autres. Ceux qui vont remplacer Sœur Sarah D. Parce que je crois que déjà le 24 vous n'avez pas. Hein? Papa, il y a un gaga. Comment ça, il faut que tu m'en fasses? Tu n'as pas dit qu'à la ça doit y avoir un peu de grâce là-bas. Amen, amen. Alors, déjà le 24, ok. Yo pensa me apakola yo tambola malamu tu as déjà ma bénédiction. Tambola mabe azate c'est un divino zoyoka. On tapo sabino te ozala makolo ya bien. Tu te lemis to le to clôturer, na éviter dans mon sanité. Ça va. Tu te lemis. Aux opposés de la ponatique et un jour. Dieu. C'est le Dieu des orphelins. Hein? Azanzambe ya kima kinkaka. Soto beteli bino basene eleki na dot oyo. Oyeba que Dieu est dans notre église. Dieu est pour les orphelins. Basimaka ba orphelin te. Donc on est là pour un miracle moko. Zamba longola molimo te. Hein frère Shadrach? Mutakufa te. Pas mon mariage. Parce que Dieu a commencé déjà à frapper. Et le même jour sur les champs, Dieu a frappé. Alors que ce commence à ma maman tissou. Bisous à la ballon. Au nom de Jésus, la Congo de la mariage, la Congo de la Congo de l'éternel Dieu, il a fait Shadrach, paix sur Sarah. Zambe tikete bitu na mako, olo etelese. Zambe yako kota bakako. Zambe yaka olongi sababoki no na suka. Ya jour et réussi les la réussite totale au nom puissant de Jésus. Guérison dans ta vie. Je proclame la prospérité dans ta vie. La longévité dans ta vie. Sois prospère à tous les temps. Que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que nous aussi un peu aux hommes ici. Sois visité par la présence du Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus.
Amen.